En 2019, j'ai envoyé 7 maquettes à Joyka pour participer à son recrutement de monteur. Faire du montage et travailler dans ce domaine, c'était un goal absolu. Donc, j'y ai passé des heures, des nuits, j'en étais fier. Je rêve de toi. Elle est nulle. Je la vois aujourd'hui avec du recul et des tonnes de détails me frappent. J'étais à 2 doigts de supprimer honteusement l'épreuve. Mais pour apprendre, faut faire des erreurs, c'est inévitable. Du coup, on va voir ensemble toutes mes erreurs, je vais les réparer, comme ça, vous les ferez pas, vous, plus tard. Attention, c'est pas universel. Là, ce que je vais vous dire, c'est pour faire une vidéo facecam bien dynamique, genre qui bouge bien, quoi. Donc si vous voulez faire une vidéo avec plus de tension, ou je sais pas, ce sera plus tard dans une autre vidéo, donc abonnez-vous, voilà. T'es un connard, toi. La première chose qui me gonfle quand je regarde cette vidéo, c'est tous les silences et les blancs que je laisse qui sont beaucoup trop longs. Pourtant c'est simple, un jump cut c'est genre je coupe là et là pour enlever le silence entre les deux, je joins les deux et voilà. No. Je veux que vous verriez le moindre blanc entre les mots, partout, presque partout. Avec l'expérience, vous verrez que, en fait, les silences, des fois, ça peut servir genre pour accentuer un gag. Le tiramisu est là, je le jette. Pour accentuer une expression faciale. Ok, excellent, super. Ou pour laisser respirer après un moment de tension par exemple. Mais quand c'est pas justifié, ça dégage. Pour que le cut soit pas trop brut, je sélectionne les pistes audio et je mets un très léger fondu. Sinon vous pouvez mettre un J-cut aussi. Ça consiste à prendre la fin de la phrase et à la faire coïncider avec le début de la phrase suivante, en bougeant les pistes comme ça. Comme ça on a d'abord le son puis l'image. Ça rend les enchaînements de cut plus smooth et ça améliore donc grandement le dynamisme. C'est le deuxième point. Fils de pute. La deuxième chose qui me gave sur cette maquette quand je la regarde, c'est qu'on se fait chier le cul. Voilà. Je l'ai écrit comme ça, c'est écrit comme ça dans mes notes. Je savais pas comment le dire autrement, je suis désolé. On se fait chier le cul. Il y a une seule caméra, donc pas possible de switcher entre plusieurs caméras pour dynamiser. Elle est posée sur un trépied, donc le plan est fixe. Pour remédier au plan fixe, je vais appliquer des zooms très légers. Et comme pour le silence, à part si c'est justifié, l'image doit être constamment en mouvement. Upload derrière sur votre chaîne YouTube ou sur une petite chaîne YouTube que vous créez à l'arrache. Pour appuyer un mot, un gag, une expression, n'importe quoi, je fais un zoom rapide dessus, pour changer un peu. Et le zoom, je le smooth en jouant avec les images clés. Ça, c'est une autre vidéo qui arrivera bientôt. Peut-être. D'ailleurs, si vous vous demandez comment j'ai fait certains trucs de ce montage-là, de cette vidéo, dites-moi en commentaire et ça me donnera des idées de tutos spécifiques. Encore une autre idée pour dynamiser, si le sujet il bouge en parlant, je vais traquer sa tête comme si une caméra le suivait. Il faut annuler le fait que la caméra soit fixe. Pour faire ça, je vais dans Affichage, afficher les règles, je zoome sur l'élément que je veux suivre, donc là c'est ma tête. Je mets les règles de façon à ce qu'elles se croisent au niveau de mon nez, j'active des images clés sur échelle et position, et toutes les 3-4 images à peu près, je fais en sorte que mon visage se trouve au même endroit de l'écran. Alors c'est un peu à l'arrache, mais ça évite d'aller sur After Effects pour faire du suivi de mouvement. Bravo. Par contre, on n'a toujours qu'une seule caméra, donc on peut pas changer entre différentes caméras pour accentuer un peu le dynamisme. Donc on va devoir zoomer dans l'écran pour faire comme si on avait différentes valeurs de plan. On passe de plan large à plan taille, à plan serré, à plan très serré. On essaie d'éviter d'enchaîner deux plans qui ont la même valeur ou presque, pour éviter que le cut soit trop perceptible. Genre là, ça se voit qu'il y a un cut. Après on est sur YouTube, on s'en branle un peu, mais bon, c'est voilà, c'est pour fignoler. Voilà, donc après c'est bien beau de dynamiser des rushs, encore faut-il avoir envie de la regarder. Je vais pas vous parler de l'idée d'une vidéo ou d'un concept. Là on parle de montage. Voilà, c'est de la technique. Je pars du principe, même si j'y crois moyen, que votre idée est très cool et qu'il ne reste plus qu'à sélectionner les bons moments. On va couper évidemment toutes les hésitations, les ratés évidemment, et tout ce qui ralentit la vidéo. On coupe les répétitions. Pas besoin de garder deux phrases qui veulent dire la même chose, sauf si on veut appuyer un point. 3. Si tu peux couper un passage, rassembler les deux bouts et que ça conserve le propos, fais-le. Et après dans l'idée je vous apprends rien, on garde ce qui est drôle, intéressant ou ce qui sert dans l'histoire de la vidéo. Une fois que t'as viré tout ça, la sélection normalement elle est assez cool et on va pouvoir se permettre de l'habiller un peu. Ce qui me choque en premier lieu dans cette vidéo au niveau habillage, c'est les jingles que j'ai fait. Objet numéro 1. Pour régler ça, ça s'est passé en deux temps. Première solution, j'ai suivi plein de tutos cool sur YouTube, il y en a des milliers, allez-y. Et deuxième solution que je fais maintenant, je mets plus de jingle. Voilà. Sinon pour tout ce qui est habillage, ça se passera plutôt dans une autre vidéo parce que ça comprend plein de choses, genre comment afficher un sous-titre, comment afficher une image, plein de trucs. Mais je peux quand même vous dire que ça va être assez propre à chacun. Trouvez votre DA, travaillez-la et appliquez-la. Essayez d'être créatif au maximum en restant cohérent avec la vidéo que vous faites. Par exemple, si j'ai mis un effet VHS au début quand je parlais de la maquette, c'est parce que c'est un élément du passé, la maquette que j'ai fait en 2019. Putain! Petit conseil en vrac comme ça, mais mettez des raccourcis clavier. Vous allez monter 3 fois plus vite, vraiment. Après on a tout ce qui est son aussi, et ça c'est super important. Déjà il y a les bruitages. En fait très souvent si c'est bien fait, on s'en rend même pas compte qu'ils sont là. Tiens bah je vous remets l'intro et puis je vous laisse que les bruitages, comme ça vous pouvez voir un peu ce que j'ai mis. Tant que ça te dérange pas la voix, tous les bruitages sont les bienvenus pour rajouter de la profondeur à la piste audio. Après vous pouvez aussi utiliser les bruitages dans un but comique, en utilisant des mèmes par exemple. Là c'est à votre créativité qu'il va falloir faire appel, et à votre humour.
Les musiques, c'est une des choses qui prend parfois le plus de temps, pour moi en tout cas. Certains se disent peut-être que mettre une petite musique drôle en fond pendant toute la vidéo, ça va très bien. Ah, certainement pas. Ah, ben justement. Trouvez quelle musique correspond à l'ambiance, à la situation, et si elle est bien choisie, la séquence elle va prendre un level de malade. Si vous trouvez une vidéo qui est bien sans musique, c'est bon signe d'ailleurs. C'est pour ça que je mets toujours les musiques à la fin. J'essaye déjà de faire une bonne vidéo sans musique, et après quand on la rajoute, c'est x3. La musique, c'est très important. Et là pareil, les silences, ils peuvent grandement servir pour créer des ruptures par exemple, ou une tension. Et pour info, les miennes, je les trouve sur Epidemic Sound et sur Artlist.io. C'est des abonnements payants, et je sais plus les prix. Utile cette vidéo en tout cas. Bon, ça fait que quelques minutes que je parle et pourtant la maquette est déjà pas mal réparée et là je pense qu'elle est même plutôt bien maintenant. Cette maquette là, elle applique aucun des points que j'ai cités. Mais j'ai kiffé la faire et ça a permis aux gens qui l'ont regardé de me dire ce qui allait pas. C'est de la merde. Quoi? En fait, pour vous dire la vérité, cette vidéo que je fais là, c'est surtout un prétexte. Elle a pour but premier de vous donner quelques conseils, mais surtout d'ouvrir les possibilités à d'autres vidéos. Mais pour ça, j'ai besoin que vous me disiez ce que vous voulez savoir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je prendrai les commentaires, je les mettrai dans la vidéo d'après en y répondant. Les possibilités, les choses à apprendre et à créer sont infinies. Et moi-même, j'en suis encore au début. Donc, je passe des heures, des nuits sur les montages et sûrement que dans quelques années, je vais regarder cette vidéo là et je me dirai sûrement, elle est nulle.